La bancarisation dans nos pays fait que bon, les gens, l'essentiel des personnes n'ont pas de carte bancaire pour payer effectivement la musique qu'ils veulent acheter. Donc on s'est dit comment faire une solution simple où les gens pourront acheter de façon légale en fait la musique. Et vous pouvez acheter en fait le morceau avec un téléphone simple, un téléphone basique, un téléphone qui n'est pas un smartphone. Vous achetez en réalité votre morceau avec un SMS et qui vous donne un lien. Et ce lien, bien sûr, il va falloir que vous connectiez sur Internet, soit à partir de votre ordinateur, soit à partir de votre portable, mais qui vous connectiez à partir d'Internet et vous téléchargez en fait le morceau. Donc l'achat en tant que tel n'est pas limité en fait à avoir, on n'a pas besoin d'Internet pour acheter, on a juste besoin en fait d'avoir la possibilité de faire un SMS. Alors au-delà de la musique en tant que telle, de Music Bee, nous avons en fait aussi pensé à une problématique qui est réelle chez les artistes, c'est la gestion en fait de leurs événements et des tickets. Aujourd'hui, nous avons, vous allez le voir vendredi, samedi, à travers en fait ce que les événements organisés par le Just for You, une dématérialisation du ticket. Nous avons un ticket, aujourd'hui il y a des structures, des groupes comme Kurgi qui utilisent beaucoup cette nouvelle technologie qui permet tout simplement de dématérialiser en fait le ticket. Le ticket, vous l'achetez, il est sous une carte, et cette carte, elle vous sert pendant 2 ans. Vous pourrez racheter autant de tickets qu'il y a d'événements qui sont connectés sur notre site. Et à travers le site Music Bee, vous avez la possibilité d'acheter effectivement votre ticket, votre billet. Quels sont les autres avantages que vous avez au niveau de la plateforme Music Bee? Vous avez la possibilité pour les artistes, en temps réel, de voir concrètement leurs ventes. Ce qui était une problématique assez récurrente chez les autres providers de solutions. En général, c'est peut-être à la fin du mois qu'ils ont un rapport, etc. Sachez qu'au niveau de Music Bee, en temps réel, l'artiste a la possibilité de pouvoir justement savoir où est-ce qu'il en est. Vous achetez sur le champ, et sur le champ, vous avez effectivement une vue de cet achat. Et donc, c'est quelque chose d'assez remarquable. Un autre point qui a beaucoup marqué au niveau des artistes dans la démarche que nous avons eu à avoir, c'est la chose suivante. Aucune exclusivité. On était très étonnés quand au niveau de démarche avec les artistes, qu'ils soient tous étonnés qu'on ne leur dise pas « vous devez être exclusivement sur notre plateforme ». Non, ce n'est pas du tout une vision de Music Bee, ce n'est pas du tout une vision de Music Bee. Au contraire, nous incitons les artistes à être sur l'essentiel, toutes les plateformes sur lesquelles ils peuvent être. C'est une façon de voir et nous pensons que c'est justement la plateforme la plus intéressante pour le client qui sera en fait adopté pour acheter de la musique. Et donc, aucune exclusivité, c'est vraiment l'artiste a le libre cours de se mettre sur d'autres plateformes sans problème. Alors comme je le disais, c'est un site web en réalité qui s'adapte au périphérique que vous utilisez. Selon que vous soyez sur une tablette, sur un smartphone ou sur un ordinateur, l'interface s'adapte automatiquement. Donc on a fait une seule version qui s'adapte au device qu'il utilise. Le cœur du système s'appuie sur la recherche. On a optimisé cette recherche de telle sorte que dès que vous commencez à saisir le nom d'un artiste, le nom d'une chanson ou d'un album, automatiquement le système vous propose avec un menu contextuel le contenu qui s'apparente à ce que vous êtes en train de saisir. Donc c'est assez dynamique. Donc si je mets DU par exemple, je cherche Degeti en fait, donc je trouve Degeti là. En cherchant, il va me montrer tout ce qu'il y a de Degeti, que ce soit un de ses albums, une de ses chansons ou bien une chanson qu'il a faite avec une autre personne. Donc là, par exemple, le résultat s'affiche sous forme de pagination. Donc j'ai la liste là. En cliquant sur une des chansons, il me donne plus de détails, notamment le nom de l'artiste, le nom de l'album, les genres auxquels elle appartient, donc la date de publication, qui l'a publié, etc. Alors vous pouvez lire ici que ceci est un contenu audio qu'on peut acheter par SMS. La grande innovation, c'est cela. Comment payer une chanson et la télécharger à distance sans avoir d'interaction physique.
À partir de ce moment, moi je suis sur mon PC, je peux acheter la chanson en envoyant le code indiqué au numéro court 26266. Nous avons mis à disposition sur la plateforme deux numéros courts, le 26266 qui est facturé 300 francs et le 26267 qui est facturé 500 francs. Du coup, les artistes, en mettant leur contenu, ils peuvent proposer une musique à 300 ou à 500 francs. C'est l'artiste qui décide en fait. Et le mélomane qui doit télécharger la chanson envoie simplement le code par SMS et puis il reçoit en réponse un lien de téléchargement à usage unique. Ce qui est bien aussi, c'est que avant d'acheter la musique, il peut écouter un extrait de la musique afin de voir si c'est exactement la chanson qu'il recherche, est-ce que la chanson lui plaît, si c'est un contenu qu'il vient de découvrir, etc. Donc, après cela, donc une fois que le mélomane est convaincu du contenu qu'il veut acheter, de deux choses l'une. Soit il est sur son téléphone, son smartphone, il voit un bouton acheter. On ne voit pas ici parce qu'on est sur le PC. Qu'est-ce qui va se passer lorsqu'il clique sur le bouton acheter? Automatiquement, il y a un SMS qui est généré sur son téléphone avec le code déjà saisi, avec le numéro destination déjà saisi. Donc tout ce qu'il a à faire, c'est de confirmer l'achat en cliquant sur son bouton envoyer. Donc de ce fait, ça provoque l'envoi du SMS et il attend la réponse du serveur qui, en l'occurrence, est un lien de téléchargement. Comme je vous l'ai dit, ce lien est valide qu'une seule fois. Il peut l'activer et télécharger la chanson pour lui-même, ou bien alors il peut l'envoyer par SMS à un de ses amis comme cadeau. Donc il peut offrir une chanson carrément à quelqu'un une fois qu'il l'a acheté. Le problème, c'est qu'une fois que le lien est activé et que le téléchargement est terminé, le lien n'est plus fonctionnel. Il est désactivé. Une seule fois, voilà. Donc là, ce que je vais faire, vous allez vous montrer, si je clique sur le bouton télécharger, qu'est-ce qui se passe? Je suis nouveau, je suis sur le site, j'ai envie de télécharger cette musique. J'ai un message qui me dit je dois me connecter et pour acheter la chanson, j'envoie ce code ou bien je me connecte à mon compte. La notion de compte intervient comment? C'est compliqué chez nous de demander à quelqu'un de fournir un email. Quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'Internet n'a pas forcément un email. Donc nous, on a simplifié la chose, on l'a adapté aux réalités africaines. Et ce qu'on s'est dit, c'est que la première fois que quelqu'un achète du contenu, on lui crée un compte en même temps. Son compte, c'est quoi? C'est son numéro de téléphone. Son mot de passe, c'est quoi? C'est un code qu'on génère dynamiquement, aléatoirement, et qu'on lui envoie par SMS aussi. Donc l'utilité de ce compte, c'est quoi? Aujourd'hui, je suis sur mon PC. Je ne peux pas utiliser mon téléphone parce que vous ne verrez pas les manipulations que je vais faire. Je me connecte à mon compte. Je mets mon code secret. Et je me connecte à mon compte. Qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez, si vous regardez le bas de la page, on me met le crédit que j'ai à ma disposition. J'ai un crédit de 300 francs CFA. Ce crédit de 300 francs CFA, je peux le consommer pour acheter de la musique, pour acheter un ticket de spectacle, etc., etc. Comment je fais pour mettre du crédit sur mon compte? Je peux envoyer par SMS crédit au 26266 pour créditer mon compte de 300 francs, ou j'envoie ce même mot-clé au 26267 pour avoir un crédit de 500 francs. Ceux qui ont accès aux cartes bancaires peuvent utiliser PayPal pour créditer leur compte. Donc, une fois que j'ai du crédit suffisant sur mon compte, je peux revenir sur le morceau que je voulais acheter. Par exemple, je peux prendre un morceau à 300 francs. Celui-là, c'est un morceau de Canabasse. Je clique sur le bouton télécharger. Automatiquement, le système sait que je suis connecté, sait que j'ai assez de crédit et lance le téléchargement sans blocage. Donc là, je peux voir, au bas de la page à gauche, vous pouvez voir la chanson de Canabasse qui descend. Je reçois en même temps un SMS en tant qu'utilisateur qui me dit, vous avez tous entendu, que oui, le système a bien enregistré mon achat de contenu. Et donc si c'est une autre personne qui l'avait fait à ma place, je serai averti. Donc l'usurpation comment on dit ça, d'identité peut être aussi combattue grâce à cela. Donc tout ce qui se passe sur votre compte, en général, vous recevez un SMS qui vous alerte. Donc dès que le téléchargement est terminé, voilà, je peux écouter la musique que je viens d'acheter. Je ne sais pas si Maggie, tu as activé tes haut-parleurs. Voilà, donc vous pouvez voir la musique tourner. Vous organisez ensuite votre playlist comme vous le voulez. C'est davantage plus simple lorsque vous êtes sur le téléphone. Parce que là-bas, vous avez le bouton acheter qui apparaît, qui génère automatiquement un SMS. Et dès que vous envoyez le SMS, votre compte est débité. Vous recevez le lien de téléchargement, vous téléchargez sur votre téléphone. Si vous ne voulez pas avoir la chanson sur le téléphone, vous basculez sur votre PC pour télécharger directement sur votre disque dur. Mais, comme je vous l'ai dit, une fois que le lien est activé et que le téléchargement est terminé, le lien ne fonctionne plus. Donc, autre précision à apporter, c'est que lorsque le téléchargement se coupe,
le lien n'est pas désactivé. Le système sait gérer que le téléchargement n'a pas abouti et le lien reste actif jusqu'à ce que le download soit complet à 100%. Voilà, merci pour votre attention. Juste rajouter que, en fait, Solid, c'est une société informatique qui a des filiales, et on a une filiale en Côte d'Ivoire. Sachez que d'ici le mois prochain, MusicBee sera en Côte d'Ivoire. Et donc, les Sénégalais, les mélomanes sénégalais pourront acheter de la musique ivoirienne et vice-versa. Donc, on va ouvrir en réalité, on va ouvrir les horizons avec les mêmes concepts que les gens là-bas avec des SMS puissent directement acheter. Donc, on est déjà SVA en Côte d'Ivoire, donc il n'y a aucun problème pour qu'on reproduise la même chose. Ce sera sur la même plateforme. Donc, les Ivoiriens qui vont se connecter, ils auront un numéro court lié au pays de la Côte d'Ivoire parce qu'on saura lire l'adresse IP et le faire. Et ce sera la même plateforme qui va servir en réalité ces différents pays. On a une volonté vraiment, c'est la promotion des artistes africains. Parce que quelque part, nous savons que l'essentiel de la bonne musique maintenant vient d'Afrique. Et donc, cette promotion-là, créer les conditions de distribution de cette musique, nous ferons en tout cas nous de notre mieux pour que justement ça puisse se faire partout et qu'elle puisse aller dans tous les villages en réalité d'Afrique.